Et je bénis le Seigneur pour l'ancien Schneider, c'est vrai. Nous avons beaucoup travaillé ensemble au Manguier, à Metui. Beaucoup travaillé ensemble. Beaucoup. Et on s'entendait très bien quand on travaillait. Ça s'est toujours bien passé entre nous. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 17. Il est écrit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. C'est pas la chair, c'est pas le sang, mais mon Père qui est dans les cieux, c'est lui qui t'a révélé cela. Ancien Schneider va encore prier pour la parole, pour que Dieu dispose nos cœurs comme il a disposé le cœur de Lydie, pour que cette parole trouve un cœur prêt, un cœur qui veut vraiment, qui s'attend à quelque chose, un cœur qui veut recevoir quelque chose, que Dieu vienne remplir nos cœurs par sa parole. Au commencement était la parole, dit les Écritures, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Oui, Seigneur Jésus, tu es la parole de Dieu, c'est toi la parole de Dieu. Et tu nous as aussi donné ta parole. Et ce matin aussi, tu veux nous donner ta parole inspirée. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous sommes là ce matin, pas pour entendre un homme, mais pour entendre ce que toi tu as à dire au travers de ton serviteur, au travers de l'homme que tu as voulu qu'il soit là ce matin pour nous édifier. Seigneur, conduis-le, dirige-le, oui, que sa bouche soit utilisée par toi. Oui, que tout son corps, tout son être entier soit utilisé par toi, Seigneur. Et que ta puissance, ta main soit sur lui et qu'il puisse parler. Oh, Seigneur Dieu, poussé par le Saint-Esprit. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes d'autrefois ont parlé de toi. Béni sois-tu, Père. Oui, nous nous attendons à toi. Oui, nous sommes là attentifs à toi, Seigneur Jésus, nos oreilles grandement ouvertes. Que la gloire te revienne, Père, toi qui bénis ton serviteur, toi qui le conduis ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons intituler cette parole: Notre Dieu est le Dieu qui se révèle. Le Dieu qui se révèle. Vous savez, bien-aimés, quand on regarde l'Église aujourd'hui, l'Église des derniers temps, les conversions sont comme superficielles. Les gens, quand ils viennent au Seigneur, c'est comme quand on fait de la politique. Oh, tel candidat est venu, il a amené les cuisses de dindon, les cuisses de poule, les cuisses de quoi. Venez, il va parler. Les gens vont, tel tel, c'est bon. Après, ils partagent les cartons, les gens mangent, ils rentrent. Oh, c'est cash, on va te voter, il n'y a pas de problème. C'est cash, compte sur nous. Après, notre vient demain. Oh, tel est venu, il y a tel candidat aussi.
Qu'est-ce qu'il a amené? Ah, lui, il a le projet de société. Il dit, ah, c'est ça qu'on mange? Non, on n'a pas besoin de projet de société. Est-ce qu'il a amené quelque chose? Il n'a rien amené à la service. Quel autre vient? Oh, les cuisses, oh, les ceci, les cartons, l'argent. Ils vont manger. Mais, le jour du vote, tu te retrouves avec 1%. Tu dis, mais, finalement, ces gens qui ont mangé, qui ont bu, où sont-ils? Ils m'ont pourtant dit, ils vont me voter cash. Alléluia. Amen. Bon, ils avaient juste besoin des dons. Le donateur, ce n'est pas leur problème. Ils sont venus pour manger. Ils avaient besoin des cuisses, des ailes et toutes ces choses. Ils ont mangé. Le reste, le jour du vote, il y a certains ne partent même pas. Ils restent à la maison. Il a mangé, il a bu, il a pris l'argent. Donc, à la limite, on se pose des questions si parmi nous, nous confondons déjà l'Église avec les partis politiques. Et puis on peut se retrouver ici aujourd'hui, on peut se retrouver là-bas après-demain, on va encore là-bas après-demain. Et ça, c'est le vagabondage spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit aux disciples, et quand on fait le constat aujourd'hui, quand on observe, quand on regarde, on se dit, est-ce qu'il y a encore des vrais chrétiens qui sont assis dans la foi, qui servent Dieu, qui bâtissent sur le roc, qui peut avoir des tempêtes, des orages, mais il demeure inébranlable, parce qu'il a rencontré Jésus-Christ dans sa vie. Est-ce que nous sommes devenus ces chrétiens qu'on a dit? Il a bâti sur le sable. Le premier vent qui a soufflé l'a emporté. Il est tombé. Et le Seigneur va parler à ses disciples. Il va dire à ses disciples, la Bible dit, Jésus demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Il demande à ses disciples, comme on peut nous demander ce matin, pas ceux qui sont hors de l'église, pas ceux qui sont dans le monde, mais nous, entre nous, comme si le Seigneur pouvait venir ce matin, pas comme s'il pouvait venir. Je dis, je suis un canal. Moi-même aussi, je suis concerné. Dieu nous pose la question ce matin, qui dit-on que je suis? Quand vous écoutez les gens dans vos familles, les gens qui ne me connaissent pas, dans le lieu où vous travaillez, quand vous les écoutez, quand vous écoutez vos parents, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Certains disent, oh, les éveillés. Il y a des gens qui appellent comme ça, hein. Les éveillés, ils nous taxent de tous les mots, ils nous diabolisent même. Ils disent des choses parfois très méchantes sur nous. Ce sont eux. Après, Jésus va se tourner maintenant vers eux, les disciples, ceux qui sont tous les jours avec lui, qui marchent avec lui au quotidien. Il va leur demander, et vous? Et maintenant, Jésus nous demande ce matin à chacun d'entre nous, et toi, qui dis-tu que je suis? Alléluia. Qu'est-ce que tu dis de Dieu? Qu'est-ce que tu penses de lui? Depuis que tu marches avec lui, depuis que tu es avec le Seigneur, que dis-tu de lui? Alléluia. Et c'est cette question qu'il va nous poser ce matin. Mais ce qui est extraordinaire et bizarre, c'est que parmi les 12, un seul aura la réponse. Ah! Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il dit, un seul va oser, pendant que certainement ça capouillait, ça basculait dans leur tête à se poser des questions, mais finalement cette question c'est vrai, on n'avait pas pensé à ça. Depuis que nous marchons avec le Seigneur, ça ne nous est jamais venu. Mais c'est vrai, cette question est pertinente. Mais un avait déjà la réponse. Il n'a pas eu le temps de réfléchir beaucoup. Alléluia. Amen. Il a répondu.
La Bible nous dit au verset 16, Simon-Pierre répondit, quand il s'agissait de répondre à ce que les gens du dehors disaient, facilement, vous voyez, ils ont répondu. Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es l'un de ces prophètes. Ils ont répondu facilement. Mais quand on leur demande maintenant, vous-même, qu'est-ce que vous pensez de moi? Là, ils sont bloqués. Ils ne trouvent plus de réponse. Ils se cherchent et disent, mais c'est vrai. Pendant que nous marchons même là, il est qui pour nous? Qu'est-ce que nous pensons de lui? Et ils sont bloqués. Voilà un seul qui va se lever et dire, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Amen. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Un seul va répondre. Donc parmi eux, les 12, 11 ne connaissaient pas avec qui ils marchaient. 11 ne savaient pas. Ils ne connaissaient pas bien le Seigneur. Ils marchaient pourtant avec lui tous les jours, mais ne le connaissaient même pas. Mais un savait avec qui il était et pourquoi il l'a suivi. Pourquoi il était avec lui. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais le Seigneur va parler. Il va dire, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire à Pierre? Il veut dire à Pierre, ce n'est pas ta sagesse, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas ton rang social qui t'ont révélé ces choses. Bien-aimés, vous savez, servir Dieu, marcher avec Dieu, si on ne meurt pas d'abord, il faut mourir en soi. Après, Dieu va se manifester dans ta vie. Il dit, ce n'est pas ta sagesse, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta philosophie qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, comment connaître Dieu? Comment savoir avec qui nous marchons tous les jours? Vous voyez qu'il ne le connaissait même pas. Et il va dire, c'est pas le sang, c'est pas la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, pour servir Dieu, si tu viens au Seigneur avec ton moi, avec ton intelligence, avec ta sagesse, avec ce que tu es, d'après toi, tu vas passer à côté de Dieu. Alléluia. Vous savez, chacun a son opinion de lui-même. Il ne suffit pas d'être élevé au rang social. Non. Pour avoir une haute estime de soi, de sa personne, on peut bien être élevé au plan social, être humble. Comme on peut ne pas avoir quoi que ce soit au rang social, mais être rempli de soi. Alléluia. Amen. Donc ça dépend de la position du cœur de chacun par rapport à sa personne quand il rencontre le Seigneur. Donc, le problème ici, c'est de laisser Dieu faire son travail dans ta vie. Nous voyons un homme dans la Bible. On l'appelle Corneille. Une histoire que nous connaissons bien dans Actes des Apôtres au chapitre 10. La Bible nous dit qu'il y avait un homme du nom de Corneille. Au verset 1, la Bible nous dit, chapitre 10, au verset 1,
Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Dans la cohorte italienne, cet homme était pieux, craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corrieur, dont la maison est près de la mer. Ça, c'est Corneille. La Bible nous dit que premièrement, il était pieux. Deuxièmement, il craignait Dieu. Troisièmement, il priait continuellement. Encore, il faisait beaucoup d'eau. Il aidait les pauvres. Qu'est-ce qu'on pouvait encore reprocher à Corneille? Rien du tout. Vous allez voir dans le monde les gens qui sont réglés. Ils sont droits. Ils sont même plus droits que certains chrétiens. Ils ne mentent pas, hein. Lui, la fraude, il n'est pas dedans. Lui, il ne joue pas. Vous allez trouver des bons musulmans. Il va te dire que moi, avec Dieu, il est très pieux, très réglé. Dans son organisation, il aide les gens, il donne aux pauvres. Il donne, il fait tout. Mais on peut dire que Corneille devait aller au ciel s'il mourait. Mais Dieu, la Bible nous dit que Dieu va envoyer son ange et va dire: Corneille, Dieu s'est souvenu de toi. Tes prières et tes aumônes sont montées. Alléluia. Donc ça veut dire que malgré qu'il était pieux, malgré qu'il craignait Dieu, malgré qu'il faisait beaucoup de monde, malgré qu'il priait beaucoup, il lui manquait l'essentiel. Alléluia. Amen. Il n'avait pas l'essentiel. Dans sa vie, il n'avait pas l'essentiel. Comme beaucoup, nous pouvons les voir. Quand je passe dans certains endroits, je ne vais pas les nommer, vous allez trouver les grands-mamans, les vieilles, sont en train de sarcler l'église à 6 heures du matin. Ils ont parfois un zèle qui dépasse le nôtre. Vous allez voir là où ils habitent, ils sont très pieux. Ils ne font du mal à personne. Vous allez voir que leur vie est bien réglée. Alléluia. Il y a d'autres qui ont reçu une éducation catégorique. Pas de malhonnêteté, rien. Il a grandi avec ça, c'est en lui. Il ne fait pas d'effort, hein. C'est en lui. Il y a des gens, ils n'aiment pas boire, ils n'aiment pas l'alcool, il est né comme ça. Il est né comme ça, il n'aime pas l'alcool. Il ne boit pas. Il ne fait pas ça à cause de Jésus. Il fait ça parce qu'il n'aime pas l'alcool. Vous allez trouver des gens, il n'est pas coureur de jupon. Quand il aime une femme, il aime vraiment cette femme. Il ne va pas de gauche à droite. Vous allez aussi trouver des femmes comme ça. C'est dans le loin de Dieu. Leur vie est bien réglée. Alléluia. Mais Dieu regarde Corneille. Il dit: cet homme, oh, je vois tous ces efforts qu'il fait. Ces efforts. Comment il se bat. Il veut plaire à Dieu. C'est bon. Mais s'il meurt là, il va aller où? Il va aller où? Alléluia. Il va aller malgré tout ce qu'il fait. Bien aimé. Mais la Bible nous dit que Dieu va dire, il va appeler Pierre. Envoie quelqu'un, il va te dire ce que tu dois faire pour aller au ciel si tu meurs. La Bible dit que Pierre est venu. Quand Pierre est venu, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Pendant que
Nous allons au verset maintenant, au verset 23, 33 plutôt. Aussitôt, Jean vint voir toi, là il raconte tout ce qu'il a vu en vision, comment Dieu est venu vers lui. Au verset 34, la Bible dit, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Au verset 35, il dit, mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins. Donc il est en train de parler. Il arrive au verset, nous arrivons au verset 44. La Bible dit ceci. Comme Pierre prononçait encore ce mot, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Alléluia. Amen. La Bible dit que pendant que Pierre annonçait le Sauveur, l'essentiel, ce qui manquait à Corneille, pendant que Pierre était en train de lui annoncer Jésus, il va d'abord parler de tout et de rien, mais quand il va annoncer Jésus à Corneille, la Bible dit que le Saint-Esprit va descendre sur eux. Alléluia. Amen. Aussitôt, le Saint-Esprit va descendre sur toute sa maison. Ah, c'est extraordinaire. Là, Dieu vient de sauver quelqu'un de très pieux, de qui craignait Dieu, qui faisait le monde, qui croyait qu'il était bon. Donc vous allez trouver des gens comme ça qui disent, oh, moi je ne pars pas à l'église, l'église quand je regarde même là-bas, je vois les gens bizarres, qualité, moi je préfère servir mon Dieu à la maison. Il croit qu'il est sur le droit chemin, il croit qu'il est mieux. Mais, est-ce qu'il a Jésus-Christ dans sa vie? Alléluia. Amen. Il fait beaucoup de bien aux gens, c'est vrai, il dit, quand vous me regardez d'abord, moi je suis correct. Si je meurs aujourd'hui, je pars au ciel. C'est lui qui le dit. Est-ce qu'il a Jésus-Christ dans sa vie? Alléluia. Amen. La Bible dit, le Saint-Esprit va descendre sur Corneille et toute sa maison. Ils vont commencer à parler en d'autres langues. Ils vont commencer à parler en d'autres langues, remplis du Saint-Esprit, au point que ceux qui accompagnaient Pierre, les circoncis, les vieux chrétiens étaient ébahis. Alléluia. Amen. Ils étaient ébahis. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est l'essentiel. Si tu l'as pris dans ta vie, Jésus-Christ de Nazareth, il est l'essentiel. Juste à côté, nous voyons encore un homme. Lui, on l'appelle le Saul de Tarse. Le Tout-Puissant, Saul de Tarse. La Bible nous dit qu'il est parti à Jérusalem pour prendre les lettres de recommandation pour aller persécuter les chrétiens. Il était investi d'une autorité de l'État. Comme on peut le voir. Il était investi de l'autorité de l'État. Il décide. Aujourd'hui, on ferme les églises. Allez, on ne veut plus voir. Les buvettes ouvertes, les débits de boissons ouverts, les magasins, les taxis remplis, les marchés remplis, les églises arrêtées. Est-ce que la distanciation est respectée? Est-ce que vous avez mis les buvettes? Est-ce que il y a combien de personnes qui confondent? Quand vous allez au marché, il y a des centaines en place. Parce qu'on a investi l'autorité de l'État. Donc, cet homme,
n'aimait pas l'église. C'était, son zèle, il était zélé. Lui, il était zélé où? Il était judaïste. Le judaïsme. Un juif. Donc lui, la Bible dit, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine. Ils appellent la nouvelle doctrine, comme on nous appelle souvent. Oh Dieu dit dans les derniers temps, vous allez voir beaucoup d'églises, vous allez voir caca. C'est vrai qu'il y a la confusion dans les églises. C'est vrai. Je le reconnais. Alléluia. Amen. Je le reconnais qu'il y a des bandits. Au nom de Jésus qui se lève et faire un fonds de commerce avec le nom de Jésus. Et puis ils appellent ça église. Mais en réalité, c'est son fonds de commerce. C'est sa petite entreprise. C'est de ça qu'il vit. Et puis il viole les étapes, il fait tout, il viole les alliances, il fait n'importe quoi comme il veut, comme il entend. Mais c'est son affaire personnelle. Ne va pas essayer de dire que la Bible a dit, c'est son affaire. Il gère ça comme il entend. L'essentiel, c'est que ça rentre. Alléluia. Amen. Il faut que l'argent rentre. Allez visiter les vies des gens, allez parler de la sanctification, de tout ça. Parce que celui qui est là, il donne beaucoup, peut-être, ça lui est calé. Hein? Bizarre. Donc, si on parle trop de ça, il peut aller avec son argent. On a besoin de ça. Non. Bien aimé dans le Seigneur. Celui qui donne, il fait la volonté de Dieu. Ça vient de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui lui montre sa parole, comment on doit donner. C'est pas forcé. C'est la crainte de Dieu qui te pousse à donner. Parce que tu crains Dieu et l'œuvre de Dieu doit prospérer. Dieu ne va pas faire pleuvoir l'argent d'en haut. Et puis on ramène ça le matin, là, on va faire l'œuvre de Dieu. C'est avec nous que Dieu travaille. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il était là. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de... Oh, Jésus, celui qui est à moi, qui m'a pris dans sa vie, ne marchera plus jamais dans les ténèbres. Parce que je suis la lumière du monde. Une lumière va resplendir autour de qui? De Saul de Tarse. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc depuis là, Paul disait qu'il est en train de persécuter les bandits, les impies, des gens qui ne connaissent pas Dieu, que c'est lui qui connaissait Dieu. Mais eux, la nouvelle doctrine là, ils n'avaient pas Dieu. Vous les voyez, non? Vous voyez les religieux? Ils croient être sur le bon chemin. Ils croient servir Dieu. Mais ils ne savent pas que s'ils mouraient aujourd'hui, ils doivent en enfer sans escale. Ils iront droit dans le séjour des morts en attendant le jugement. Sans escale, sans embouteillage. La voie est tracée. Sans purgatoire, parce que le purgatoire n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a deux voies. La voie de Dieu et la voie de Satan. Il n'y a pas une voie secondaire qui est là quelque part. Non, il y a deux voies. Et ces voies-là, nous les choisissons pendant que nous vivons encore. Une fois mort, on ne peut plus revenir pour venir dire que je vais recommencer. C'est déjà trop tard. Alléluia. Amen. Donc pendant que nous vivons, c'est là où il faut montrer la voie qu'on a choisie. On choisit notre voie pendant que nous sommes vivants. C'est pas après la mort. Oh, personne ne viendra dire, oh, on a appelé le pape. Oui, le pape lui-même. Il va venir prier pour toi, pour que tout ce que tu as fait pendant que tu vivais,
Dieu ait compassion de toi pour changer ta condition là-bas, de l'autre côté. C'est déjà fini pour toi. Aucune prière ne peut plus t'enlever ce que toi-même tu as décidé pendant que tu vivais. Mais tu as fait un choix, tu as pris une décision. Pourquoi d'autres vont prier à ta place? C'est déjà trop tard. C'est pour cela que la Bible nous apprend une histoire. Le riche et le pauvre. On n'a pas dit qu'il était pauvre, qu'il mangeait à la poubelle, non. On parle de la pauvreté spirituelle, de la richesse de ce monde. Alléluia. C'est-à-dire que toutes les femmes d'Oyem, c'est toi. Toutes les femmes, oh, il est séduisant. Toutes les femmes, c'est... Tu es riche, non? Avec beaucoup de femmes, c'est de cette richesse qu'on parle. Non! Ils vont mourir tous les deux. Le pauvre va d'abord mourir. Quand le riche va partir aussi. On dit que le pauvre a été accueilli dans le sein d'Abraham. Vous savez, il y a des choses qu'on veut aussi faire. On veut aussi un peu s'amuser comme les autres. Il y a des moments. Je dis, allez, aujourd'hui, je vais un peu, je vais un peu jouer avec la vie. Mais tu penses à la parole de Alléluia. Amen. Et tu te fais pauvre parce que c'est Dieu qui l'a. Alléluia. Amen. Tu dis, je ne ferai pas telle ou telle chose. C'est vrai que mon cœur, tu dis, pardon. Je vais aller au ciel. Je me prive de telle chose, je me prive de telle chose, parce qu'un jour, je vais être avec mon Dieu. Tu te fais pauvre de toutes ces choses-là. Tu dis, moi, je ne vais pas prendre ces choses. Alléluia. Amen. Donc, on va dire l'autre est là, dans les bois de nuit, il est là-bas, il fait tout ce qu'il veut, comme il entend. Après le jour que vous mourrez, vous vous retrouvez avec Dieu au ciel. Pourquoi? Ce sera de la combine. Dieu ne fait pas la combine. Hein? Dieu ne fait pas la combine comme nous. Quand tu es bien positionné quelque part, tu vois ton parent qui est là-bas. Tu dis, ah, l'autre vient postuler, mais son profil est bon. Ton parent aussi est là, son profil est médiocre. Tu dis, comme c'est mon parent, je vais prendre le profil médiocre et je vais laisser celui qui a un bon diplôme pour lui mettre à la place qu'il faut. Dieu ne fait pas ça. Alléluia. Amen. Dieu ne fait pas ça. Oh. Dieu ne fait pas ça. Ou bien, tu as un parent haut placé, quelque part, qui va appeler il a un neveu médiocre. Il va prendre le téléphone, il va dire, hein, va voir tel, j'appelle déjà, à tel bureau. Cran, j'envoie mon neveu là-bas, je sais, c'est vrai, ses études, ça n'a pas été, c'est pas grave. C'est moi qui te l'envoie. On se connaît, non? Là où tu es, là, tu connais. Après, quand il vient, je sais vers où? Ah, laisse ça, écris mon nom. On écrit seulement ton nom. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que quelqu'un a fait sa vie comme il a voulu. Après, il est mort. Après, on appelle Dieu au téléphone, on dit Dieu. On prie pour lui aussi. Oh. On prie. Prends-le avec toi. C'est pareil. Alléluia. C'est pareil. C'est pareil. On appelle quelqu'un au téléphone que malgré qu'il n'a pas le CV, prends-le. Mais seulement son nom. On dit à Dieu, Dieu, mais laisse-le entrer au paradis malgré ce qu'il est. Dieu ne fait pas comme ça. Alléluia. Amen. Oh, Dieu ne fait pas comme ça. Dieu ne marche pas dans la combine. Là, tu me dis, il va tomber aveugle, par terre. Et il ne voyait plus rien. Il était déjà comme ça. Voyez-vous, le grand Paul, le grand Saul de Tarse ne voit plus. On l'attrape maintenant, c'est comme ça. Le jour que tu rencontres le Seigneur. Toi qui étais là, moi, tu vas trouver les responsables qui vont t'attraper comme c'est comme ça que ça se passe. Ok, moi, en disant assez, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est plus là où tu partais prendre les lettres de recommandation pour aller persécuter les gens. Ici, ça a déjà changé. Alléluia. Amen. Le statut a changé. Ce n'est plus la même chose. Ça a déjà, ça a basculé.
On l'entraîne, on va où? Je ne vois pas. On dit allons seulement. Ne discute pas, allons. Je fais comment? On dit assieds-toi là. Et ça. Moi. Il est là assis. On dit appelle ces hommes qu'on a dit. Quand ils parlaient dans les actes des apôtres, ceux qui les entendaient furent tous étonnés parce qu'ils étaient des gens sans instruction. Alléluia. Amen. Ceux qui écoutaient les apôtres. La Bible dit qu'ils furent tous étonnés. Pourquoi? C'était des gens sans instruction. Sans instruction. Ils étaient pécheurs de père en fils. Depuis le bas âge, ils partaient pécher. Alléluia. Mais ceux qui vont les écouter furent étonnés. Ils avaient une certaine sagesse. Bien-aimés, donc, c'est l'un d'eux qu'on appelle Ananias, qu'on dit, va l'appeler. Ananias rentre d'abord. On parle de quel soldat? C'est lui qui tue les chrétiens. Pardon. Dieu dit, c'est moi qui t'envoie. Va. Alléluia. Amen. Quand Paul va venir, plutôt Ananias, il va annoncer Jésus à Paul. La Bible dit que sa vue va s'ouvrir. Les écailles vont tomber de... Alléluia. Amen. Il va recouvrir là. Il va commencer à voir. Avant, il ne voyait pas. Mais il croyait voir. Il croyait qu'il voyait clair. Il croyait qu'il voyait plus clair que ceux qui le persécutaient. Mais il est étonné que Jésus dit, tu me persécutes. Il dit, mais quoi, comment? C'est pas ton travail que je suis en train de faire. Comment tu peux me dire que je te persécute? Alors que le zèle que tu vois là, c'est pour toi. Jésus dit, c'est pas moi. Ceux que tu persécutes, ce sont mes serviteurs. Ce sont eux qui sont dans le véritable. Mais toi, tu es dans le faux. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, il faut prier. Vous savez, j'ai un principe. Je n'aime pas quand quelqu'un veut qu'on parle de Dieu, qu'il veut comprendre, il veut écouter, il veut découvrir. Tranquillement, je lui parle de Dieu. Mais, il y a aussi des gens qui viennent pour discuter, pour faire le débat. Tu prends ça, il prend encore ça. Il connaît même la Bible. Hein. Quand tu dis ça, lui aussi, lui, ça, il dit lui aussi, il dit lui. Là, je ne parle pas avec toi. Je te dis l'essentiel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je te dis ça. Si tu n'es pas d'accord, je te dis, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Si tu décides encore là, je te donne quoi? On va en profondeur quand quelqu'un veut d'abord prendre le temps d'écouter. Mais c'est lui qui vient pour faire les débats. Tu lui donnes les versets essentiels. Comme la Bible dit que on ne peut pas verser l'eau au sol et la ramasser encore. Tu as déjà semé l'eau. Si la parole touche son cœur, tu montres à Dieu. Alléluia. Amen. Pas qu'on va faire des débats. Bien aimé. Donc, il va commencer à voir. Et il va voir. Oh. Donc. Chacun d'entre nous peut rendre ce témoignage. Moi-même, avant que Dieu ne me touche, avant que je ne le rencontre, quand je passais au manguier, le pasteur est là. Oh, tu as dit Dieu sauve, Dieu dit, tu as vu Dieu où? Tu mens. Je passe en route et je crie. J'ai déjà bu. Tu as vu Dieu où? Vous embêtez les gens. Tu as vu Dieu où? Tu parles. Mais le jour qu'il m'a touché, alléluia. Amen. Oh! Tout mon raisonnement, toute ma philosophie, tout le moi, tout ce que je croyais être bon pour moi est tombé. Alléluia. Amen. C'est ça les écailles. Ça tombe. Et puis tu vois maintenant clair. Tu dis, ça là je combattais. Donc c'est ça qui était même vrai.
Je voyais ça. Oh, donc c'était ça la vérité. Ce que je prenais pour des démons, donc ce sont eux qui servent même le seul vrai Dieu. Alléluia. Amen. Oh, tu découvres Dieu. Alléluia. Amen. La révélation. La rencontre avec Dieu. Si tu n'as pas rencontré Dieu, s'il ne se révèle pas à toi, tu vas faire 10 ans dans le Seigneur, 20 ans, 30 ans. Tu ne sauras jamais le Dieu que nous servons. Amen. Ou alors, comme on entend aujourd'hui, je préfère retourner là où j'étais avant. Tu es le plus malheureux, hein? Si je dis que je retourne là où j'étais, c'est que je suis le plus malheureux. C'est que je n'ai jamais rencontré Jésus tout le temps que j'ai marché avec lui. C'est que je ne l'avais jamais connu. Parce que quand Dieu te montre déjà la vérité, et Dieu te dit que là, il n'y a pas la vérité du tout. Et tu dis que tu préfères retourner dans les ténèbres. Ça veut dire que tu es le plus malheureux qui soit. Il faut éviter d'être le plus malheureux. Alléluia. Amen. Bien-aimé, donc, Saul de Tarse, son autorité est tombée. Les lettres de recommandation, je ne sais pas ce qu'il a fait avec. Ceux qui étaient même avec lui étaient étonnés, c'est comment? Et maintenant, de persécuteur, il devient persécuté. Alléluia. Amen. Oh, lui le persécuteur. Quand on parle de nous, quand on nous gifle, quand on nous méprise, quand on nous maltraite, parce que nous sommes chrétiens, parfois on veut se venger. Parfois on veut sortir les muscles pour dire que ça c'est quoi? On ne dit pas qu'à un moment je vais enlever la veste de chrétien, on ne dit pas ça. On ne quitte pas la veste là pour un moment pour reprendre ça après. On ne dit pas, vous me faites ça parce que je suis chrétien, vous allez voir qui je suis. Je vais vous montrer qui j'étais avant d'être chrétien. Vous ne savez pas comment on m'appelait. Il n'y a pas ça. Alléluia. Toutes ces choses-là sont déjà tombées. Il n'y a plus. Tu es maintenant persécuté. Tu n'es plus persécuteur. Regardez le grand Saul de Tarse, le grand Paul. On le bastonne jusqu'à s'évanouir. Il va s'évanouir. On va croire qu'il est déjà mort. On va le laisser. Les disciples vont le transporter. Ils vont l'amener dans un endroit. Le lendemain, il est debout. Il continue encore à prêcher. Alléluia. Amen. Qui persécutait Paul? C'est les gens qui étaient avec lui hier. Alléluia. C'est les Juifs. Les chrétiens l'ont accepté. Puisque Dieu a dit, c'est moi-même qui l'a touché. Il doit me servir. Mais les Juifs vont dire quoi? Qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Hier, on était là, on buvait le malamba autour là. Qu'est-ce que tu veux déjà nous dire sur Dieu? Hein? Depuis quand tu parles déjà de Dieu? Tu veux nous raconter quoi? C'est pas, on est parti quelque part là-bas, après on s'est rencontrés, on suivait la même femme. Toi, tu veux me parler de Dieu? Pardon, laisse-moi passer. Je continue mon chemin. Les Juifs ont dit, mais Paul, toi aussi. Hier, là, c'est les gens qu'on bastonnait, qu'on tuait, on mettait en prison. Tu viens nous parler de quoi? Alléluia. Amen. Amen. Laisse Dieu faire son travail en toi. Quand on te persécute, Dieu dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Il va s'occuper de continuer seulement ton travail avec Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a un homme qu'on appelle Nicodème. Cet homme, dans Jean 3, la Bible nous dit que c'était un chef. Il connaissait la religion, un docteur de la loi. Comme on peut dire un monseigneur. Il connaissait la loi de Dieu par cœur, la Torah.
le judaïsme, c'était dans sa tête rempli. Et un jour, quand il voyait Jésus, au fond de lui, il savait que Jésus était vrai. Parce que quand il faisait la comparaison avec leurs choses, il voyait quand même qu'il y a quelque chose qui cloche. Au fond de lui, il avait le témoignage que cet homme, quelqu'un ne peut pas faire ce qu'il fait là s'il n'a pas Dieu. Alléluia. Amen. Quelque part, quand il parle mal de vous, quelque part, quand il s'assoit, sa conscience lui dit, malgré que tu condamnes cette personne, quelque part, elle est différente de toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas pareil. Il est différent de toi. Vous n'êtes pas pareil. Mais toi, ne sois pas émotionnel. Vous savez, il y a des chrétiens émotionnels. On m'a dit ça, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Laissez. Alléluia. Amen. Laissez. Donc il est venu notamment, pendant qu'il parlait, il disait, oh Seigneur, tu sais que... Il dit, Jésus lui répondit, il va faire des éloges, on sait que toi, oui. Jésus dit, on sait, tout le monde le sait. C'est vrai. La Bible dit que même la créature témoigne de la grandeur de Dieu. Quand tu regardes les cieux, quand tu regardes la terre, quand tu regardes la verdure, tu regardes tout ça, témoigne de la grandeur de Dieu. On sait, laisse-moi d'abord ça. C'est pas là-bas qu'on veut t'amener. Jésus dit, au verset 3, en vérité, ça veut dire que c'est irrévocable. Je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oh, Nicodème va comprendre ça dans la chair. Il va dire que, à mon âge, je vais naître de nouveau comment? Est-ce que je vais devenir bébé, fœtus? Je vais entrer dans le ventre de ma maman pour que je vienne naître encore une deuxième fois. Jésus dit que ce n'est pas là-bas. Oh. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera pas, il ne verra pas le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne verra pas le royaume de... Mon frère, ma soeur, la Bible dit, si ta justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Ta justice, ce n'est pas supérieur. Je voulais donner des exceptions, ce sont les corneilles. Mais la majorité, tu es chrétien. Si ta justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, tu n'entreras pas. Alléluia. Le chrétien est différent. Donc, la Bible nous dit, toujours dans Jean 16, au verset 7, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous convaincra. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit va te changer. Mais quand il vient dans ta vie, il vient d'abord pour te convaincre. Alléluia. Amen. Convaincre, c'est quoi? C'est comme... il y a un débat entre deux personnes. Chacun a son point de vue. Tu as ton point de vue que tu as vadrouillé dans le monde. Tu as fait la vie, ou bien ton éducation que tu as reçue, tu as grandi avec, c'est en toi. C'est pas facile, hein? Vous savez, le péché, on l'abandonne. Les péchés, là, on peut abandonner. Mais il y a deux choses un peu compliquées. Il y a quelque chose qui est un peu compliqué. Le comportement, le caractère. Là, c'est dur. On peut laisser l'alcool, hein? Quand j'ai rencontré le Seigneur, l'alcool et tout ça, j'ai laissé. On peut laisser les femmes, on peut laisser les hommes, on peut laisser, oui. Maintenant, il y a un travail en profondeur particulier que Dieu vient faire en toi. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu as grandi avec ça. Quand Dieu dit, il baptise d'Esprit Saint de feu, le feu, ça te rend bouillant, ça te rend chaud. Alléluia. Amen.
C'est pour cela que Jérémie dit, quand je veux me taire, je ne peux me taire, il y a comme un feu qui brûle au-dedans de moi. Ce feu-là te bouscule, t'embête. Ce feu-là t'empêche de rester sur place. Ce feu-là t'empêche de fermer la bouche. Parce que tu dois témoigner. Maintenant, ce qui est de ton caractère, le feu-là ne vient pas brûler ça. Le Saint-Esprit te convainc. C'est-à-dire, il te montre d'abord ton état. L'état dans lequel tu te trouves. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu sépara la lumière des... Dieu va séparer la lumière des ténèbres. La terre était informe et vide. Quand tu n'as pas le Dieu de vivant dans ta vie est informe et vide. Ta vie est qualité. Ta vie est informe. Ça veut dire que ça n'a aucune forme. Ta vie n'a pas de forme. Donc, la terre est informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu. Et Dieu va dire, la lumière soit pour voir clair. Alléluia. Amen. Donc c'est le premier travail qu'il vient faire, il te convainc. Il va convaincre le monde. Il convaincra le monde. Quand le Saint-Esprit va venir, il convaincra le monde. Le premier travail qu'il va faire, il va te montrer ton état. Là où tu navigues. Il va te montrer ta position. Vous savez, il y a des gens, tu dis ça c'est blanc, ça c'est blanc, ça là. Il dit c'est noir. Il argumente. Tu crois qu'il joue, hein? Il est sérieux. Il y a d'autres qui jouent, mais il y a l'autre, il est sérieux. Il ne joue pas. Il voit ça noir. Parce que sa position, c'est bancal. Il ne voit pas les choses de manière normale. Il a envahi. Il est dans les ténèbres. Et ces ténèbres viennent toucher ce qu'il voit. Il commence à voir sa ténèbre. Alors que c'est noir. Ah, c'est blanc. Il voit ça noir. À un moment, tu dis, mais l'homme là, comment? Est-ce qu'il a un problème? Tu crois qu'il t'embête? Il est sérieux. Alléluia. Amen. Il est sérieux. Mais quand Dieu vient dans sa vie, quand le Saint-Esprit arrive, donc ça c'était blanc, hein? Je le savais. Il commence à voir que c'est vraiment blanc. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Quand il va venir, le Saint-Esprit, c'est pour cela que vous voyez dans l'ancienne alliance, malgré la loi, malgré les punitions, puisqu'on avait mis derrière la loi, si tu fais telle chose, tu voles, on te coupe le bras. Si tu fais telle chose, on te tue, on tuait. C'est un péché, on te tue, tu finis. Malgré cela, il péchait toujours. Il péchait. Parce que rien ne les empêchait. La chair que nous portons là, quand elle vit, c'est le péché. C'est le péché. La chair est attirée que dans ce qui est mondain, dans ce qui est du monde, dans ce qui est charnel, dans les plaisirs. C'est ce que la chair aime. L'ancienne alliance, les gens, malgré les punitions, c'est comme vous voyez dans le monde. Il va en prison une fois, il va 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On l'a déjà fini fatigué. Parfois, il y a certains qui disent que c'est comment? La prison, là, devient déjà ta maison. Malgré la sentence, malgré la sanction, il fait toujours ce qu'il... Parce qu'il n'a pas la force. Alléluia. Mais la nouvelle alliance, le Saint-Esprit. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Quand je serai parti, je vous enverrai le qui vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Il dit, il convaincra le monde.
Il va convaincre le monde. Ce n'est plus ta vérité. Ma vérité en moi. Ma vérité. Ma vérité, oh ma femme. Tu sais, moi, mes principes, quand on m'a éduqué, oh mon mari, moi quand je dis comme ça reste comme... Ce n'est plus ta vérité. Qu'est-ce que Dieu a dit sur le couple? Alléluia. Amen. Comment l'homme doit être avec sa femme, comment la femme doit être avec son mari. Ce n'est plus que la femme doit toujours avoir raison. Les femmes. Quand on dit l'homme est le chef de famille, mais la femme, elle est chef, hein? Elle a sa manière d'être chef. Elle trouve toujours des astuces pour avoir raison. Pour que dire, ah chérie, tu avais raison, elle est pas contente ça. Chérie, ah c'est toi qui avais raison. Ah là, elle est contente. Oh donc c'est moi qui ai toujours raison. Ah, c'est pas comme ça. Alléluia. La raison, c'est maintenant là. Bien-aimé, ce n'est plus ta vérité. Il va te convaincre. Il va te montrer ton état à partir du moment que tu vas reconnaître d'abord ce que tu es. C'est en ce moment que Dieu va commencer le travail dans ta vie. Alléluia. Amen. Reconnais d'abord. Il vient d'abord te montrer ta position. Tu croyais que tu étais droit, hein? Mais quand on te voit, tu marchais comme ça. Et quand il vient, tu vois que tu es penché du côté droit. Ah Seigneur, donc j'étais penché. Seigneur, aide-moi, redresse-moi, redresse-moi. Et c'est là où le Saint-Esprit commence le travail dans ta vie. Il va maintenant te redresser. Alléluia. Il va te redresser. Il va te montrer ce que tu es. Comment tu es. Il va te montrer que ton père n'avait pas Jésus. Il t'a donné l'éducation selon ses principes. Mais Dieu aussi a ses principes. Alléluia. Amen. Dieu a ses principes. Ça, c'est un nouveau statut. Quand tu vas demander l'embauche dans une entreprise, on te dit d'abord de signer. On te dit de lire d'abord. Tu acceptes telle condition, tu as oui, tu signes. Le jour que tu n'acceptes pas, on te licencie. Dieu a sa manière de fonctionner. C'est pour cela aujourd'hui, nous rencontrons des chrétiens mélangés comme Éticus, assis à la fenêtre, au 3e étage. Ils regardaient dehors, ils regardaient dans les... Ils ne laissent pas le Saint-Esprit les convaincre. C'est toi, tu laisses le Saint-Esprit. Dieu dit qu'il frappe à la porte de ton cœur. Et Dieu dit que le brigand vient pour faire quoi? Voler, égorger, tuer. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Elles me connaissent. Si tu résistes à la voix du Saint-Esprit, il y a un problème. Mes brebis, quand ils entendent ma voix, ils connaissent ma voix. Quand je les appelle, elles viennent. Alléluia. Amen. C'est ça mes brebis. Donc, quand le Saint-Esprit te montre une position, ce qu'on appelle souvent le péché mignon. Ce que tu aimes dans ta vie. Tu dis ça, je peux laisser ça, je peux laisser ça. Mais ça là. Lui, il te montre que c'est là que je commence. Parce que si c'est là, aucun travail ne peut être fait. Avec ça là, je ne peux pas faire le travail. Parce que ça m'empêche de travailler dans ta vie. Alléluia. Amen. Il convaincra. Le Saint-Esprit vient te convaincre. Il te convainc. Il convaincra. Il n'a pas dit, il va prendre le monde, il va imposer sa justice. Ah, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il va te convaincre. Est-ce que tu peux laisser le Saint-Esprit te convaincre? Je sais que tu sais.
ce que Dieu t'a montré. Mais tu résistes. Tu ne veux pas. Mais lui, il est venu pour te convaincre. Il ne veut pas t'imposer. Il frappe. C'est toi qui ouvres. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un frappe, quand les voleurs viennent, ils ne frappent pas. Non. Même si tu dors dans la maison, ils te volent. Il y a des gens qui les volent pendant qu'ils dorment. Le matin, tu trouves la porte grandement ouverte, ça m'est déjà arrivé. Et quand j'arrive le matin, je crois que madame est sortie la première, je dis encore, tu es embrouillé. Pourquoi je l'ai laissé là-bas? Je peux même encore lui demander que tu es déjà sorti depuis le matin. Elle me dit non. Elle dit oh, la porte est ouverte. Ils ne demandent pas la permission. Ils viennent, ils volent, ils partent. Mais Jésus fait est-ce que tu acceptes que j'entre dans ta maison? Dans ton cœur. Si tu acceptes que j'entre, je vais faire un travail dans ton cœur. Alléluia. Amen. Il convaincra le monde. Il vient pour te convaincre. Est-ce que tu acceptes d'être convaincu par le Saint-Esprit? Une fois convaincu, il t'a déjà montré ton état. Tu es convaincu que oui, là ma position est bancale. Seigneur, aide-moi. Vous voyez, le sol de tasse pleurait. Il pleurait maintenant. Il a vu son état. Il faut que Dieu te montre ce matin ton état. Et si tu connais déjà ton état, laisse Dieu maintenant entrer en toi. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Personne ne peut résister au Saint-Esprit. Où il va partir loin de toi. Et tu vas continuer. Donc, bien aimé, l'œuvre de Dieu, la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est pour cela que dans l'ancienne alliance, ils ne pouvaient pas supporter. Dieu les a donné des ordonnances, des lois, dont ils étaient incapables. C'est comme nos magistrats. Vous les voyez, non? Les choses qui condamnent les gens là. Eux-mêmes ne font pas ça. Parfois pire, hein? Parfois pire. Quand tu vas au tribunal, 5 ans d'emprisonnement, 2 ans d'emprisonnement, 3 ans, 1 an, 6 mois. Mais là, il peut voir lui-même ce qu'il fait. Pareil, ou pire. C'est juste un professionnel de la loi. C'est un professionnel. Mais cette loi, il ne peut pas l'exercer, il ne peut pas la pratiquer lui-même. Il ne peut pas la vivre. C'est différent. C'était pareil avec la loi. Donc, ils étaient là pour ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais ils n'avaient pas un outil qui leur permettait de ne pas faire ce que Dieu a interdit. Alléluia. Amen. Mais quand le Saint-Esprit vient, il te donne la force. Alléluia. C'est pour cela que Dieu dit à Pierre, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, ce n'est pas la philosophie, le raisonnement avec Dieu. Non, laisse Dieu faire un travail en toi. Laisse le Saint-Esprit entrer en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui va tuer ces choses-là. Quand tu acceptes, il rentre. Et en ce moment, il commence un travail dans ta vie. Alléluia. Et c'est lui qui enlève. C'est lui qui te donne la force. Si tu crois que par ton intelligence, si tu crois que par la force, tu peux servir Dieu, tu peux te sanctifier, tu peux marcher comme Dieu veut, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas. C'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité de servir Dieu dans la sanctification, d'obéir à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Il vous enseignera les choses à venir. Les choses maintenant et les choses à venir. Il viendra nous enseigner. Alléluia. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Chacun connaît sa vie. Tu as tant fait d'efforts. Tu te bats. Mais quand tu regardes, tu sens que ce n'est pas ça. Tu sens que c'est comme une marche forcée. Avec Dieu, ce n'est pas la marche forcée.
avons chanté, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ce n'est pas la marche forcée. Tu es dans la joie. Quand on te dit, aujourd'hui c'est dimanche. Oh, tu sors, tu es content, je vais aller à l'église pour aller célébrer mon Dieu. C'est le Saint-Esprit qui donne cette joie. Peut-être tu n'as rien à manger à la maison. Mais tu es dans la joie, dans la présence de Dieu. Tu es dans la joie. Il donne la joie, il donne la paix. Quels que soient les problèmes, il te donne la force de fuir le péché. Et met en toi le dégoût du péché, la haine. Le Saint-Esprit. Tu te laisses convaincre. Il va faire son travail en toi. Prie d'abord pour ta vie. Tu connais ton péché mignon. Tu connais là où. Jusqu'aujourd'hui, toi-même, ta conscience te dit, toi-même, ta conscience te dit, si tu meurs dans cet état, est-ce que tu verras Dieu? Quand tu te poses déjà cette question, c'est mauvais. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes véritablement enfants de Dieu. S'il ne rend pas témoignage dans ton cœur, il y a un problème. Tu connais. C'est pour cela que tu dois prier. Nous devons prier. Moi-même, je suis concerné. Je ne suis pas super homme bien-aimé. Dieu m'a juste pris là pour parler. Ça me concerne aussi. Ça nous concerne. Ça nous concerne. Prions. Prions. La Sainte Jardin va amener les gens à prier. Nous sommes en prière. Que chacun examine sa vie. Que chacun, voit son état. Et que chacun accepte d'abord son état. Et c'est alors que le Saint-Esprit, fera quelque chose. Nous sommes déjà en prière. On a déjà prié là où tu es. Oui, tu as écouté le message. Tu as entendu ce qui a été prêché. Ce qui a été dit, tu as entendu cela. Oui, demande vraiment une minute devant le Seigneur Jésus. Abaisse-toi devant Dieu. Oui, abaisse-toi devant le Seigneur Jésus. Oui, il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Mais si tu t'abaisses devant Dieu, oui, Dieu te fera grâce. Il te fera grâce. Il te fera grâce. Il te fera grâce. Oh, ensemble, élevons nos voix. Prions. Oui, prions. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Oui, que chacun prie pour sa cause. Pour sa cause, premièrement. Ah Seigneur Jésus.